je suis de retour sur mon île, Tenerife. Et cette fois, je vais explorer avec vous ses secrets les mieux cachés. Depuis l'élégance resplendissante de ses plages, à sa majestueuse montagne, El Teide. Je m'embarque dans un voyage de 200 km pour vous montrer quelque chose de plus important que le paysage, la bouffe. Inspiré par la gastronomie des îles Canaries, je vais vous élaborer de délicieuses recettes pour partager avec mes amis et ma famille. Donc, soyez les bienvenus chez moi. Ce matin, je suis vraiment ému. Je voyage en arrière dans le temps pour vous montrer l'endroit où j'ai grandi, la magnifique vallée de la Orotava. Et la meilleure façon de commencer la journée, c'est avec ça et ça. Le café que je viens de goûter, c'est un barraquito. Mais tout le monde a une recette chez eux. Je vous propose ma recette typique de cette région de l'île. Mais goûtez à chaque fois que vous allez quelque part leur barraquito parce que ça change d'un côté à l'autre. On commence par ajouter du lait condensé dans le fond d'une tasse. Maintenant, on ajoute du licor 43. Un peu de café. Allez, c'est fait. Un peu de mousse de lait. Un peu plus de mousse de lait. Et pour finir, un peu de cannelle. Un peu de citron. Et si on veut décorer, on prend un citron et on fait comme ça. Voilà. Niños, barraquito. Ahí estoy. Ahí tienen los barraquitos, señores. Que Dios te lo pague. Mira, toma, ¿quieres dar una vueltita? Ahí damos vuelta. Il est bon ou il est pas bon? Délicieux. Bon, délicieux. Bon, hein? Ah, c'est bien. Alors, à toi pour le coup. Ahora. Et ce qui vient de l'Orotava, c'est qu'on a un seau. On peut être à la plage. Quand on parle de Tenerife, souvent on ne parle pas de miel. Mais vous devez savoir qu'à Tenerife, on produit un miel exceptionnel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se dirige au village de la Guancha, au nord de Tenerife, où un apiculteur va nous montrer comment on fait le miel dans cette partie de l'île. Mais je dois vous dire quelque chose, en fait j'ai hyper peur des abeilles, et mon frère aussi. Du coup, on ne sait pas à quoi s'attendre, j'espère que ça ira. L'exclusive flore naturelle et cultivée de l'île, avec plein de plantes autochtones et une dilatée saison fleurie, permet aux abeilles de travailler toute l'année. C'est pour cela que, même si Tenerife est un territoire très réduit, chaque année nos apiculteurs récoltent une énorme variété de miel différentes, beaucoup d'entre elles uniques dans le monde entier. Elles sont excitées les abeilles, on les énerve là. Non, aujourd'hui elles sont particulièrement calmes, tu devrais les voir quand elles sont excitées. C'est vachement impressionnant. En fait, quand je lance de la fumée, elles vont manger et c'est pour ça qu'elles sont plus calmes après. Ah, moi je pensais que c'était parce que quand on leur met de la fumée, elles sont à moitié endormies ou quelque chose du genre. Et dans une ruche comme celle-ci, il lui a combien d'abeilles plus ou moins? Ah bah dans une ruche comme ça, il y en a 50 000, 60 000 abeilles. J'y reviens pas, c'est vraiment impressionnant. Hein. Alors là, je vais te montrer un endroit où les abeilles ont travaillé un peu plus. Viens, rapproche-toi. Ici en dessous, il y a le miel, tu vois. C'est vraiment trop bien, et en plus ça a l'air trop bon. Si je pouvais enlever mes gants, je le ferais tout de suite quoi, mais il est pas question que je le fasse maintenant. Bah en soi, les enlever, tu peux les enlever. Regarde là comme c'est beau de l'avoir mangé. Je pense que c'est un bon moment pour qu'on y aille. On y va Yanis? Maintenant que je vous ai montré ce merveilleux miel de Tenerife, je vais vous élaborer une salade typique à ma façon. On va commencer par couper du fromage blanc de chèvre de l'île. Si vous ne trouvez pas ce fromage, vous pouvez utiliser de l'halloumi. On coupe une tranche et on la met
sur la planche. On va rajouter une deuxième tranche au cas où on a passé avec une tranche. Pendant que le fromage cuit, on va élaborer la salade à proprement dire. Du coup, on prend quelques tomates cerises et on les coupe en deux. On rajoute ces tomates dans un bol. Maintenant que le fromage est en train de nous appeler, on va le retourner. Doucement, on va par en dessous. Une fois qu'on l'a, on rajoute dans le bol des avocats des îles Canaries. On va rajouter 2 petits oignons frais. Du coup, on enlève les 2 bouts, puis on enlève l'excès de partie verte. Ceci, on le jette à la poubelle. Et on va couper à moitié un, couper à moitié l'autre, et puis on les coupe en demi-rondelles. Et on va rajouter ces oignons frais aussi au bol. Il ne manque plus qu'à assaisonner cette salade. Du coup, pour ça, on va utiliser du citron vert qu'on va couper en deux. On ajoute un tout petit peu dessus. Ceci va apporter énormément de fraîcheur dans cette salade. De l'huile d'olive vierge extra, évidemment espagnole, comme d'habitude. Juste un tout petit peu. On va touiller tout cela pour bien le mélanger. Et pour finir, on va rajouter ces morceaux de fromage qu'on avait mis dans la plancha à la tonto. Rapprochez-vous, caméraman, rapprochez-vous. Vous voyez ces morceaux de fromage qu'on avait pris la tonto, mais on en prend et doucement, on va mettre un et un deuxième pour couronner l'assiette. Et rien de mieux pour culminer cette salade que le travail de ces abeilles de Tenerife. Ah non, en fait non, j'ai oublié quelque chose. En Espagne, on aime bien toujours de finir les plats avec un tout petit peu de persil. Et ça donne la touche finale. Et voilà, ma recette de salade à ma façon, améliorée avec le miel de Tenerife. Nathan, j'ai faim. Attends une minute, j'arrive. Ok. Voilà, petite salade pour toi. T'aimes bien? Oui, j'adore. Ah, c'est bien. Et avant de finir cette vidéo, j'aimerais bien vous présenter quelqu'un. Ou peut-être quelque chose. Je vous présente El Teide, la montagne la plus haute de Tenerife avec 4000 mètres d'auteur et le 3e volcan le plus grand du monde mesuré depuis sa base. Non, c'est plus là.